Salut à tous, bienvenue dans l'Entre pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à du petit matériel, des pièces d'Airsoft, pièces d'upgrade ou pièces tout court. Les pièces de chez Max Model Products Incorporated. C'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier du coup Max Model qui m'a envoyé ces pièces, ainsi que Gaël chez GP Custom Airsoft Armory qui m'a mis en contact. Enfin, c'est même pas qu'il m'a mis en contact, c'est qu'il est en contact avec eux. Et par son intermédiaire, j'ai pu avoir ces pièces pour vous les présenter. Alors Max, vous connaissez peut-être, vous ne connaissez peut-être pas. C'est une marque qui est assez ancienne parce qu'il fabrique des accessoires d'upgrade pour les hélicos, les drones et les voitures radiocommandées depuis 2001. Mais ce n'est qu'en 2016 qu'ils se mettent à l'airsoft avec le bloc M4 Pro Unit. Lorsque c'est sorti, eh bien forcément ça a eu un petit succès parce que, vous le savez, hein, l'airsofter aime bien tester des pièces. Et même s'il achète une réplique qui a un bon bloc hop-up au départ, il va vouloir le changer par quelque chose. Là c'est en alu, c'est anodisé, c'est joli, il y a plein de pièces, donc on achète, on teste. Et il y a eu un échange entre Max Model et les joueurs qui ont testé ces blocs. Et donc tous ces feedbacks, tous ces retours des joueurs a amené une évolution vers les blocs ME. Et puis à mesure que le temps passait, ils se sont diversifiés un petit peu dans les produits. Et je vous propose aujourd'hui de regarder un petit peu ce qu'ils font. Ça va être une vidéo de présentation sommaire. Je vous ferai une vidéo également sur les blocs pour M4 et une vidéo sur le bloc pour SRS. Et au fur et à mesure que je vous présenterai ces pièces, le prix apparaîtra à l'écran. C'est le prix sur le site Max Model. Donc ça peut varier bien sûr dans nos boutiques. Et je vais commencer par les pièces internes, les pièces qui vont pouvoir se placer dans vos gearbox pour améliorer les pièces déjà existantes ou pour les remplacer en cas de casse. Et on commence par le guide de ressort. Guide de ressort Max en aluminium et en acier. C'est fabriqué par CNC. Hein. C'est très léger. On a deux versions ici, c'est la version avec filetage ici. Voilà, et vous avez une version sans filetage. Si vous avez une vis qui vient ici se prendre entre le tube de crosse et puis votre guide de ressort, il vous faudra cette version. Sinon, vous pouvez utiliser l'autre version. Chaque pièce est livrée avec son éclaté. Donc, ici, on vous dit de mettre un petit peu de graisse sur le roulement à billes. Voilà, et en fait, sur chaque pièce, vous aurez ce type de dessin avec ici le nom des pièces, leur nomenclature. Alors, c'est un des trucs, bon c'est bien parce que voilà, ça fait genre, c'est technique, c'est pro et tout. Le truc qui m'a un peu fait râler, une fois que j'ai eu tout déballé ces pièces, c'est la masse d'emballage entre les sachets dans les sachets, les mousses dans des sachets, les mini sachets, les gros sachets. Ça fait vraiment beaucoup d'emballage. Alors je suis pas un ultra écologiste, etc. Hein. Je passe mon temps à vous montrer du matos, donc c'est pas forcément environnement friendly. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit effort au niveau des emballages, d'en mettre moins, ou alors de mettre des choses qui vont être soit biodégradables, ou soit recyclables, quelque chose de mieux que des sachets plastiques et de la mousse en plastique. Hein. On va également avoir une tête de piston en aluminium CNC. High Performance Piston. Vous voyez les petites ouvertures ici qui vont servir à plaquer le joint torique ici. On a un premier joint torique et un second joint torique qui lui va être bien plaqué lors du mouvement avant du cycle et qui va venir plaquer le joint torique pour avoir une très bonne étanchéité. Un roulement à billes, c'est déjà pré-lubrifié. Et là encore on a le dessin technique avec toutes les pièces. On vous dit de mettre de la graisse, de l'huile ou du Loctite, enfin Loctite ou autre frein filet. Voilà, je ne vais pas vous montrer les dessins techniques pour chaque pièce, vous avez compris un petit peu le principe. On a également une tête de piston avec amortisseur, en aluminium CNC toujours. Donc, ici on a du caoutchouc pour amortir le choc. Ici également. Deux joints toriques. C'est vraiment très sympa. Pour l'instant, ils ne font pas tous les modèles pour tous les types de gearbox. Globalement, ça va être du V2, V3 et puis tout ce qui s'en rapproche. En installant ce genre de pièces à la place de pièces d'origine qui ne sont pas forcément toujours de très bonne qualité et qui ne vont pas faire très bonne étanchéité, vous allez gagner en étanchéité, ce qui vous permettra peut-être de passer à un ressort un petit peu moins péchu et du coup de préserver votre mécanique un petit peu plus longtemps. Max fait également toute une gamme de nozzles
Et il y a des nozzles à longueur fixe et des nozzles à longueur variable. Ici par exemple, les premiers, ce sont des nozzles à double joint torique. C'est toujours en aluminium CNC. La longueur du nozzle est gravée sur ce dernier. Donc là, 1,38,5, 1,21,25. Alors pourquoi j'ai pris un 21,25? Tout simplement parce que c'est la longueur préconisée pour les blocs hop-up max. Comme ça permet d'avoir un ensemble de pièces compatibles. Alors, est-ce qu'on va voir le double joint torique? Oui, on le voit. Donc toujours pour plus d'étanchéité. Ici, le nouveau modèle pour Scorpion Evo, 18,5 mm, un seul joint torique. Et puis il y a également des modèles réglables. Ici le modèle CNC Titanium. Donc c'est un 19-22 mm. Avec un double joint torique. Donc, ici on va dévisser. Voilà. Et revisser. Pour atteindre la longueur de nozzle qui nous convient. Ce nozzle est livré avec son mode d'emploi. On vous dit où appliquer de la graisse au lithium, de la graisse au silicone et du thread locker, donc du frein filet. Ça peut être sympa si on a une réplique avec une taille de nozzle qui n'est pas standard. Ou si on a un problème de feed ou quoi et on ne sait pas trop d'où ça vient. Ici c'est le 19-22, ils font bien sûr des modèles un petit peu plus longs. Ça peut fonctionner notamment pour des répliques assez atypiques comme la Minimi nylon fibré de chez Cybergun où il y a vraiment un nozzle assez long mais qui n'est pas forcément standard. Max Model propose également toute une gamme de queues de détente. Chaque modèle étant proposé en deux versions, une version réglable et une version non réglable. Ici par exemple c'est le modèle D, donc une queue de détente en aluminium. Voilà. Ici le modèle simple, mais qui a tout de même une vis à l'avant ici, pour régler la course de fin, je pense. Et ici un usinage complémentaire pour régler la précontrainte de la queue de détente, donc soit plus en avant, soit plus en arrière, pour avoir une plus faible course. Elles sont vraiment très très sympas. On a trois petits inserts en caoutchouc là devant. La couleur est très très jolie. Ici c'est le modèle Titan, donc titane je pense. Et chaque queue de détente est livrée avec son ressort. Ça permet de personnaliser un petit peu sa réplique. Pour ceux qui sont fanats des hair triggers, eh bien vous pouvez régler votre queue de détente au minimum. Attention aux accidents, hein, pas que ça tire tout seul. Ce sont de bien jolies pièces. Et on peut faire sobre comme un petit peu plus flashy avec des queues de détente rouges. Enfin bref, vous avez pu voir à l'écran qu'il y en a une sacrée palanquée. Je passe maintenant aux pièces pour SRS et HTI de chez Silverback. Alors pourquoi faire un bloc hop-up spécialisé? Parce que bon, on a quand même le bloc hop-up fast de chez Silverback. C'est la même chose, il y a une molette. Je suis d'accord avec vous, mais là on a un petit peu plus de latitude, sachant qu'on va pouvoir utiliser soit des canons d'AEG, soit des canons de GBB, soit des canons hybrides. Ici je vous montre le mode d'emploi. Regardez, là le nombre d'appuis qui existe. 4 mm pour AEG et GBB, 6 mm pour GBB, 4,5 mm hybride. Donc ici j'ai des bras supplémentaires, donc un bras ultra précision 6 mm pour les chambres SRG et SRE, ici c'est un SRE, et un bras 4,5 mm hybride également. Donc par défaut vous allez avoir une petite pochette avec des pièces et le bloc en lui-même. Le bloc est également en aluminium CNC anodisé. Ici le modèle SRE avec la molette, avec un bras pour AEG et GBB. Ici regardez, on a deux encoches pour les canons GBB et les canons AEG. Voilà, c'est joli. Mais bon, être joli, ça veut pas dire que c'est efficace, donc je vous testerai ça quand même. J'ai eu des retours plus ou moins bons sur ces blocs. Il y en a qui disent que c'est du caca, il y en a d'autres qui disent que c'est très très bien. Je suppose que ça dépend également de comment c'est monté. Sur le mode d'emploi, on vous parle de joints GBB Maple Leaf ou de joints GBB PDI, mais vous pouvez mettre aussi tous les joints type VSR10 qui sont compatibles. Hein. Qu'avons-nous dans cette pochette? Il y a des rondelles, des vis, des toutes petites vis. Un ressort, différents types d'appuis. Et une rondelle, voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo complète sur l'installation de ce bloc hop-up. Ici le modèle SRE, j'ai également un housing SRG. D'après ce que j'ai pu voir, SRE ça va être pour joint AEG
et SRG pour joint GBB spécifiquement. J'en parlerai un petit peu plus dans la vidéo consacrée à ce bloc hop-up. Ici vous pouvez voir la patte d'appui, assez large, et avec ici l'usinage, et puis la petite pièce en caoutchouc qui va venir donner une sorte d'élasticité. Et je termine cette vidéo avec deux blocs pour M4, le ME Sport et le ME Pro avec LED. Alors il y a le modèle Pro sans LED aussi qui existe avec des kits LED qui sont vendus à part. Le ME Sport c'est la version basique mais bon qui est déjà très bien. C'est livré avec beaucoup d'accessoires. Enfin c'est livré en fait avec tout ce qu'il faut. Et c'est également livré avec son mode d'emploi pour que vous n'ayez pas de soucis à installer votre bloc. Là encore, les joints Maple Leaf sont mentionnés et on vous parle ici de différents ajustements pour les hop-up standards, le air hop et le flat hop. Il y a différents tensionneurs qui permettent vraiment de s'adapter à toutes les configurations. Et ici, quelque chose que les gens ne lisent certainement jamais, utiliser un nozzle de 21 à 21,25 mm seulement. Si c'est plus court ou plus long, vous pouvez avoir des problèmes d'étanchéité, des problèmes de double feed ou des problèmes de pas de feed du tout. Encore une fois, ce sont des pièces en aluminium usinées par machine-outil électronique. C'est anodisé. On a eu des versions rouges, ici ce sont des versions jaunes. La molette de réglage ici qui est bien ferme. On a une trappe de visite sur chaque côté en plexiglas, voilà. Deux petits ressorts pour maintenir la tension entre le corps et le bloc hop-up, plus ici un troisième ressort à poser sur le canon afin que tout soit bien plaqué. On a un joint torique ici à l'arrière, un système de ressort pour pas que les billes puissent redescendre. Alors je suis pas spécialement fanat de ce type de système parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez enlevé votre chargeur, il va vous rester des billes dans le bloc, donc faites bien attention. Mettez votre réplique sur le dos et puis tirez ces dernières billes dans un endroit safe. Il y a un bras additionnel et puis ici deux tensionneurs, donc un plat et puis un petit en caoutchouc qui s'est coincé dans le plat d'ailleurs. On a même le clip pour fixer le canon au bloc et que ça bouge plus. Et les différentes bagues. Ça permet d'avoir un bloc de bonne qualité et puis qui se règle très bien, qui ne sera pas compatible certainement avec 100% des répliques du marché, enfin des répliques type AR15. Donc renseignez-vous dans vos boutiques. Normalement, ils pourront vous renseigner, alors peut-être de manière limitée parce que c'est pareil, quand on a une boutique, on n'a pas forcément tous les types de répliques en catalogue, on n'a pas forcément l'occasion de tout tester. Donc regardez également, peut-être sur les groupes Facebook ou que sais-je, et assurez-vous de la compatibilité de ce bloc avec votre réplique préférée. Ici j'ai un modèle Pro avec LED. Hop là. Donc même chose, sauf que là nos petites vitres en plexi sont en option, car par défaut on a des illuminateurs, voilà, des LED sur les côtés qui vont éclairer les billes. Et du coup ce bloc hop-up se comporte comme un traceur. Ici on a également le système de remontée des billes. Quand on va mettre un chargeur ici, hop là, ça débloque. Et puis en fin de jeu, on appuie ici pour faire tomber les billes restantes. Et donc c'est livré avec le système d'alimentation, qui est une paire de câbles. C'est relativement long. On va brancher ici cette partie comme ceci. On va faire cheminer le long de la gearbox, dans la poignée pistolet, et les deux cosses ici vont se fixer aux bornes du moteur. Alors ils vous disent que le surplus de fil peut se mettre dans le tube de crosse. Je verrai ça lors de l'installation. On a un petit module ici, je sais pas à quoi il sert, c'est un MOSFET, c'est un module de lissage de tension, ou je sais pas trop. Mais je vous dirai ça dans la vidéo d'installation de ce bloc ME Pro avec LED. Je termine avec un prototype qu'ils m'ont envoyé, un prototype de levier d'armement ambidextre. Alors il est arrivé en kit, c'est moi qui l'ai monté. Voilà, donc levier pour AEG. Alors celui-ci il est tout simple, il est noir, mais vous aurez des modèles anodisés de plusieurs couleurs avec bien entendu les marquages Max Model. Ça aussi, ça permet d'agrémenter sa réplique. C'est assez sympa. J'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner pour l'instant, je suis content qu'il m'en ait envoyé un. Je pense que je vais l'installer sur une de mes répliques et je vous ferai des photos. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce matériel de chez Max. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs en France qui sont fans de la marque. Il y en a d'autres qui sont pas très fans. Alors est-ce que c'est parce que ça n'a pas fonctionné pour eux? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des erreurs d'installation, ils n'ont pas suivi le mode d'emploi ou quoi? Ça je ne sais pas, c'est pas à moi de juger de leurs compétences techniques. Je commence déjà par remettre en cause les miennes chaque jour.
C'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on apprend. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous avez acheté ces pièces et que vous les utilisez, dites-moi également comment ça se passe. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Tout retour est intéressant, même négatif, tant qu'il est exprimé de manière calme et posée. Je remercie encore Gaël et puis toute l'équipe de chez Max pour m'avoir envoyé ces pièces afin que je puisse vous les présenter et puis que je puisse les tester, parce que c'est pas juste pour le show, hein. Je vais bien sûr les installer dans des répliques et puis les tester et voir si ça me convient. Mais quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, là je me dis ils seraient capables de nous faire un bloc hop-up digne de ce nom pour le Scorpion Evo, ou un bloc hop-up digne de ce nom pour les AK, comme celui-ci par exemple, hein, qui est un modèle russe, et qui est vraiment excellent. Alors c'est pareil, ça va pas fonctionner avec tous les AK. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Voilà, le but là c'était plus de vous informer qu'autre chose. Vous avez les tarifs approximatifs. Alors ils m'ont pas envoyé 50 queues de détente ou 600 nozzles pour que je vous montre tout ce qui existe. L'idée c'est de vous montrer le savoir-faire de Max Model. Et d'autre part, il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas Max Model et des joueurs qui ne connaissent Max Model qu'au travers de leur bloc hop-up ME. Du coup ça permet de voir qu'ils font autre chose. Si vous voulez soutenir l'antre, voilà, je fais ça moi de manière tout à fait bénévole, c'est-à-dire je ne suis pas rémunéré pour ce genre de vidéo, hein. Alors c'est pas parce que on me propose pas d'argent, c'est parce que je refuse de l'argent pour l'instant. Ça me permet de pas avoir ensuite des gens qui me disent bah on t'a filé de l'argent et t'as dit du mal de notre matériel. Bah oui, parce que j'ai pas vraiment aimé ton matériel ou parce que j'ai trouvé qu'il y avait des défauts, c'est tout. Moi je suis pas là pour vendre des trucs, je suis là pour vous les montrer. Donc si vous souhaitez m'aider à continuer, eh bien ça va devenir de plus en plus compliqué de le faire de manière gratuite les gars. En effet, il y a peu de temps, je m'étais inscrit sur la plateforme Utip qui proposait des publicités. Vous pouvez y regarder une courte publicité et ça me créditait entre 1 et 30 centimes, voire même j'ai eu 40 ou 50 des fois, hein, c'était très très bien. Or ils ont arrêté ce système, donc maintenant il n'y a plus qu'un système de dons avec du vrai argent ou d'abonnement ou des goodies. Alors pour l'instant, les goodies, bon... J'ai vendu une tasse, donc merci à celui qui m'a acheté une tasse. Je vais faire d'autres tasses aussi avec les autres logos des patchs de l'Antre du Dingo. Mais est-ce que je vais mettre tous les logos sur tous les t-shirts et sur tous les hoodies et tout? Je m'aperçois que même sur Spreadshirt, j'ai vendu très peu de choses là en 2 ans et demi, 3 ans. Parce que il faut les porter aussi les trucs après, hein. Je veux dire, tout le monde ne va pas se balader avec un truc Hasta la Vista Bibi ou l'Antre du Dingo ou les vrais 10 Tokyo Marui, hein. Ça je peux le comprendre. Et puis il y a toujours MyTip, mais MyTip également a changé de format, donc l'appli MyTip sur téléphone portable, eh bien elle n'est plus soutenue, donc elle est plus disponible et puis elle fonctionne plus si vous l'aviez. Le site internet a complètement changé. Je pense je sais pas s'ils perdent de l'argent vraiment, mais ils n'en gagnent pas beaucoup. Donc sur MyTip il est toujours possible de répondre à des sondages gratuits qui permettent de me créditer quelques centimes. Combien de temps ça va durer, ça je ne saurais pas vous dire. Et puis maintenant ils ont mis des abonnements aussi et il y a des petits dons fixes. Alors avant vous pouviez mettre 40 ou 50 centimes, maintenant malheureusement le minimum c'est 1 euro. Alors ils prennent pas beaucoup de marge hein, sur 1 euro je crois, c'est 5% ou 10%, je dois avoir 90 ou 95 centimes, donc c'est pas mal, c'est mieux que YouTube déjà. Et puis il y a aussi la possibilité de faire directement un virement PayPal si vous le souhaitez. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait ça ces derniers temps, ils m'ont contacté sur Facebook en me disant écoute moi je préfère que tu aies directement tout l'argent plutôt qu'une plateforme se serve au passage. Bon moi ça me fait plaisir parce que du coup effectivement il n'y a pas cette marge qui part aux prestataires de services, mais en même temps il faut que MyTip ou Utip puisse manger hein, et puis survivre et puis proposer des choses. Donc vous faites comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de soutenir l'antre si vous n'en avez pas envie. Pour l'instant vos encouragements me suffisent, le reste c'est du bonus mais ça m'aide bien quand même. Voilà, trêve de blabla, j'aurais dû mettre une petite musique triste de violon derrière. N'oubliez pas que la pandémie de Covid, malgré tout ce qu'on peut lire sur certaines pages des réseaux sociaux, eh bien elle est toujours là et puis il y a toujours des gens qui décèdent. Hein. Et on peut en décéder et l'attraper et être malade à tout âge. Donc, ne faites pas n'importe quoi, respectez les consignes, respectez la distanciation sociale, respectez le port du masque là où il est obligatoire. C'est également le cas sur certains terrains, dans certaines zones neutres. Si vous ne voulez pas vous protéger vous-même, protégez au moins les autres. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.